sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de parler de la mise à jour et également de la méthode pour faire la réclamation à Huawei si jamais vous n'avez pas utilisé un téléphone mais que vous avez utilisé un émulateur. Alors, avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active. On arrive à la fin du mois, il reste 3 jours. N'hésitez pas à aller spammer quelques pubs pour faire augmenter ce chiffre, en espérant que ça augmente pas mal d'ici la fin du mois. Et si vous souhaitez m'aider, vous pouvez faire un make en créant un compte sur My Music Taste, puis cliquez sur le lien dans la description de la vidéo également, et à ce moment-là, faire le make pour Dreamcatcher. Du coup, avant de débuter sur la mise à jour, on va juste passer rapidement dans la section carnaval. Il y a l'Hades Connexion qui est arrivée. Alors, on a plusieurs choses d'intéressant. On a des Skill Tome Shards. Moi, je vais vous dire ce que je vais prendre. Sachant que ça dure jusqu'au 5 février, donc vous pressez pas pour les prendre aujourd'hui, ça sert à rien. Hein. Stockez vos diamants. En plus, il y a le PVP mêlé qui arrive à la fin de la semaine. On va regagner plein de diamants. Donc, stockez vos diamants. Les Skill Tome Shards sont intéressants à prendre. Il y en a 3, donc let's go, on les prend. Hein, ça peut toujours être intéressant. Ça fait quand même 120 diamants pour le Skill Tome Shard, mais je me dis, bon, c'est pas si mal. Les Skin Activation, je ne les prendrai pas. Les Raffine Stone Box, les Raffine Box, je ne les prendrai pas. Les Ultimate Saint Shard, je ne les prendrai pas non plus. En revanche, la Stam, je la prendrai à 135 diamants. Mais je la prendrai vendredi parce que je suis toujours à la recherche de colibri et de chapelet avec du speed et colibri avec du speed et du lifesteal pour mon Iki GC, et j'ai toujours pas eu. Donc si je peux avoir un 150 de stam en plus, eh ben je vais le prendre le vendredi. Le 8ème sens, je ne prendrai pas. L'Advanced Flower Box, je ne prendrai pas non plus. En revanche, j'ai pris déjà les 5 gemmes avancées au niveau de la Death Collection. Voilà, pour moi, en gros, le plus intéressant, c'est les Advanced Gems et la Stam. Et si vous n'êtes pas trop en manque de diamants, si vous avez déjà pas mal d'étoiles de stacker, vous pouvez vous permettre les Skill Tome Shard. Le reste, pour moi, est pas intéressant. C'est cher quand même. 280 Skin Activation Stone. Personnellement, c'est pas des Skin Activation Stone que je manque, c'est des tickets bleus. Donc je dépenserai pas des diamants pour prendre des Skin Activation Stone, alors que j'en ai déjà un stock assez conséquent. J'en ai 40, vous voyez, donc j'en ai déjà en stock. D'ailleurs, même dans dans le shop des étoiles, je le prendrai plus non plus parce que j'en ai déjà en stock. Donc je vais déjà commencer à stacker des tickets bleus avant de commencer à redépenser pour reprendre des Skin Activation Stone. Voilà. Au niveau de la mise à jour, il n'y a pas grand chose. C'est une semaine qui va être assez calme et assez pauvre en termes de contenu, si ce n'est que le PVP, enfin le Galactic Duel finit cette semaine. Donc le premier, on retourne sur une nouvelle saison. Si vous voulez vous qualifier pour le Jamir, si vous voulez tenter de vous qualifier, comme moi je vais essayer de tenter de me qualifier, je dis bien tenter, hein, parce que je suis toujours en convalescence, donc ça va dépendre de comment ma santé va me permettre de jouer, sachant que voilà, il y a des jours ça va, des jours ça va moins bien. Donc on verra. Je vais essayer de me qualifier et surtout je me stopperai pas à légendaire 18 étoiles. J'ai bien compris que ce n'était largement plus assez. À part ça, le PVP mêlé est encore disponible ce week-end, donc on devrait avoir 2 tickets gratuits plus les 2 achats qu'on peut faire dans la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense que si on peut déjà faire les achats, je vais aller les faire. Comme ça, ça sera réglé. Alors, désolé, je ne sais pas qui tu es, mais je crois que c'est d'un spam de toute façon de publicité. Alors, du coup, hop, ici, si on fait là, est-ce qu'on peut déjà les acheter? Ouais.
Ok, donc j'ai plus assez de diamants. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est essayer de les acheter avant ce soir, parce que vu qu'il y a eu un bug lundi dernier, je me dis avec la mise à jour, peut-être qu'ils vont nous faire le coup de nous remettre à zéro les parchemins, et donc on pourra en acheter plus. Donc moi je vais le faire par précaution. Après, si vous n'avez pas les moyens en termes de diamants, bah c'est pas grave, normalement ça devrait pas porter à conséquence. Ensuite de ça, donc la bannière, on en a parlé hier en temps et en travers, c'est CCIA, GC et Yogapok qui reviennent. Encore une fois, je ne vous déconseille de pool dessus. Ce sont des persos qui vont être ajoutés au pool. En revanche, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas encore fait le plot réincarnation, eh ben vous allez pouvoir farmer des gemmes AR pour essayer de récupérer ces personnages là que vous n'avez pas. Moi par exemple je n'ai pas Chion et je n'ai pas Radamante, donc il y a un moment je vais attendre probablement que Yoga et Seiya soient mis dans le pool de base, parce que si je peux avoir des doublons de ces persos là ça me plairait bien. Et puis je pense que je vais farmer, je vais m'y mettre. Il va falloir que je m'y mette, mais il y a tellement de choses à farmer avec la stam que ça devient assez difficile de mettre ses priorités. Et là clairement c'est pas ma priorité de farm l'histoire. Il faut encore que je monte des persos 80, hein. Je suis un petit peu à la bourre, et après j'ai encore les cosmos à farmer et les 8ème sens. Donc vous voyez, j'ai encore du travail. Là les prochains persos que je veux passer 80, c'est Milo et Saori. Kiki et Luna vont suivre aussi. Sean va suivre aussi. Donc on est sur encore 5 persos à passer level 80. Et après je serai correct. Après on attaquera les cosmos et on sera bon au niveau de ces personnages là. Du coup, ensuite, il n'y a pas de nouveau Cosmo qui a été annoncé. Bon, bah écoutez, pas de nouveau Cosmo cette semaine, donc rien à farmer, tant mieux. Ça va être une semaine relativement calme, donc c'est pour ça moi je suis plutôt content, parce que du coup je vais pouvoir avancer encore mes persos 80, donc c'est une bonne chose. Ensuite de ça, on va avoir la Wheel of Fortune qui va revenir. Donc si vous aviez gardé de la précédente des Star Soul, eh bien vous allez pouvoir les utiliser sur cette Wheel of Fortune là. Je ne sais pas s'il va y avoir la même chose que la dernière fois, mais globalement il y a toujours un skin et des étoiles. Donc j'espère avoir le skin, hein, cette fois-ci. Je l'ai pas eu la dernière fois, celui de Saga, malgré les achats que j'avais fait. Je ne l'ai pas eu, donc j'espère pouvoir l'avoir cette fois-ci. On verra ce qu'il en est. La bonne nouvelle également, c'est que le Monthly Sign-in, comme on a eu ce mois-ci, va revenir. Donc on devrait avoir sensiblement les mêmes récompenses, hein. C'est pas dégueulasse, hein. Il y a de la stam, il y a des étoiles, il y a un skin, il y a un skin tome, il y a pas mal de potions, des tickets bleus. C'est pas dégueulasse, donc je suis bien content qu'il l'ait pas juste fait en janvier pour la nouvelle année, mais que ça soit quelque chose qui se répète. Et donc on va pouvoir avoir le nouveau Monthly Rebate, le Monthly Sign-in. Et ça permettra peut-être de récupérer les mêmes choses, ce qui serait carrément sympa. On va avoir le Monthly Rebate aussi qui va être reset. Alors c'est pas celui-là, ça doit être l'autre du coup. Dans le shop, peut-être. C'est un Monthly ça. Ouais. Le Monthly Feedback qui va être reset. Donc voilà, hein, si vous dépensez un peu dans le jeu, et ben, vous récupérerez diverses choses. Moi je vais encore dépenser un petit peu parce que j'ai des Huawei Points qui m'ont été redonnés. Ils m'ont été redonnés aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est une bonne chose. Donc voilà. Mais à part ça, sinon il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est tout pour la mise à jour. Donc on va espérer un petit event quand même à côté de connexion ou autre pour récupérer comme la dernière fois des Star Soul pour la Wheel of Fortune. C'était intéressant de ne pas devoir claquer de l'argent pour pouvoir faire quelques trails en plus. Donc même si c'est des diamants à dépenser, bah moi ça me va, je dépenserai des diamants pour essayer d'avoir le skin cette fois-ci. Alors ensuite, maintenant ceux qui sont sur émulateur et qui ont fait la promotion Huawei et qui n'ont pas reçu les Huawei Points. J'ai parlé à Chocomac, je crois qu'il s'appelle. Alors attendez, je vais vérifier, hein. On va éviter d'écorcher son nom. Tac tac tac. Oui, Chocomac. Grand merci à lui du coup.
merci, mais tu peux me le laisser d'ouvert. Alors ça, vous voyez, ça c'est une chose qui me saoule depuis que je passe par Huawei. Par contre, à chaque fois, le jeu il se remet au-dessus. Donc du coup, il m'a expliqué la procédure. Donc je vais essayer de vous la montrer. Alors, on va la tourner l'image que vous voyez un petit peu mieux. Du coup, au niveau de la réclamation, donc vous faites la réclamation. Si vous n'avez pas l'adresse mail c'est mobile.fr@huawei.com. Vous leur expliquez que vous avez fait des achats pour avoir des Huawei Punch mais que vous ne les avez pas reçus. Vous mettez votre numéro de téléphone et ensuite il va falloir un programme. Ils vont vous répondre, en fait, ils vont vous répondre un courrier préconçu qui va vous demander le numéro SM, numéro de build, la version d'App Gallery, les applications hachées, l'idée Huawei et compagnie et compagnie. Pour avoir ces informations-là depuis un émulateur, il faut que vous téléchargiez depuis l'émulateur. Ah, un follow depuis pendant la vidéo. Et bien bienvenue Scaracaille. Depuis l'émulateur, il va falloir que vous téléchargiez Device Info. Vous allez ensuite l'ouvrir et ça va vous donner toutes les informations nécessaires à envoyer, donc l'IMEI, l'Android Device ID et compagnie. Ça va vous donner toutes les informations nécessaires afin de pouvoir les envoyer. N'oubliez pas également de prendre un screen de l'App Gallery que vous utilisez. Donc ça, vous allez dans l'App Gallery directement aussi sur l'émulateur et vous prenez le screen comme Chocomax l'a fait. Vous montrez que vous avez bien installé l'application, c'est mieux, et vous montrez ensuite les achats que vous avez fait. Alors je passe rapidement parce qu'on voit pas les achats. Après, je pense que l'identifiant de connexion, c'est l'identifiant de connexion également dans Huawei. Hein. Ça n'a pas rapport avec Senseiya, hein. C'est ce que vous utilisez comme identifiant de connexion dans le l'App Gallery de Huawei. Voilà. Vous envoyez tout ça, et après ils vont vous rappeler au niveau de votre numéro de téléphone portable que vous avez renseigné. Et à ce moment-là, s'ils n'arrivent pas à vous rejoindre par téléphone, ils vous enverront un mail pour vous dire soit s'il y a besoin de plus d'informations, soit comme moi, pour vous dire qu'ils vont vous recréditer les Huawei Punch qui vous manquent. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Encore merci Chocomax pour m'avoir envoyé les détails de cette, cette manipulation là, parce que c'est vrai que moi je n'ai pas eu à le faire étant donné que j'étais déjà sur Huawei, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été bloqués en étant sur émulateur. Donc j'espère que ça aidera ces derniers à récupérer les Huawei Punch. Ça peut toujours être utile vu les grosses bannières qui s'en vont. On crachera pas sur quelque chose de gratuit, donc espérons que ça vous aide. Sur ce, je vous rappelle, ce soir il y a un live. Au programme, on fera du SSA, un petit peu de GD au début, après un petit peu de PvE, l'aide au Shrine, et ensuite on passera sur Legend of Runeterra pour grind le Modelo avec le nouveau deck qui a été en présentation cet après-midi en vidéo. Et puis voilà. Si vous n'êtes pas avec nous en live, bah rejoignez-nous, c'est toujours sympa. Vous avez l'adresse du Twitch, l'adresse du Facebook, l'adresse du Twitter et tout dans les liens de la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis donc à demain ou à ce soir pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!